Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 16 juin, la une du Financial Times, la une du Wall Street Journal. C'est bien évidemment la hausse des taux aux États-Unis. Donc tout s'est passé exactement comme prévu. Deuxième hausse de taux donc de l'année, quatrième hausse de taux de ce nouveau cycle de hausse de taux depuis décembre 2015, donc pas de surprise. Réaffirmation d'une troisième hausse de taux avant la fin de l'année, sauf si changement majeur de cap dans l'économie américaine, et surtout présentation du programme de réduction du bilan. Vous savez, le bilan, elle a fait pour soutenir l'économie et acheter énormément d'emprunts, et elle doit maintenant, puisqu'elle a un bilan qui est monstrueux, les remettre sur le marché. Il faut qu'elle le fasse prudemment pour ne pas provoquer de dérèglement. En attendant, les marchés ont réagi de façon extrêmement sereine, puisque c'était prévu. Une petite baisse ce matin en Asie, mais pas grand-chose pour l'instant. Le Figaro, bon, c'est de bonne guerre, nous dit que Macron va se retrouver en difficulté rapidement, notamment sur le sujet du déficit public. Il va charger la barre en disant que c'était bien évidemment de la faute du gouvernement précédent. On est bien au-dessus des 3%, donc il va falloir voir comment on va faire pour boucler cette année, pour revenir à ce qu'on a promis à l'Europe. Macron sait très bien que s'il veut obtenir des concessions de la part de l'Allemagne, il faut qu'il fasse preuve d'une rigueur financière. Assez impressionnant les résultats de Rothschild qui sont sortis hier. Impressionnant parce que ce n'est pas simplement les résultats d'une entreprise, c'est les résultats d'un secteur, c'est les résultats du M&A, une activité qui se développe énormément et qui a connu une très belle année. Des résultats en hausse, des bénéfices en hausse. Bon. Et en plus, ça devrait continuer comme ça, parce que je vous rappelle que Macron était un ancien Rothschild. Viva Technologies, c'est le salon des startups qui s'ouvre aujourd'hui. Passez-y si vous avez le temps, c'est assez fascinant. Il y a quand même plus de 5000 startups qui seront présentes. Et alors là, bon, ça c'est pour les seniors comme moi qui se rappellent de cette affaire qui a défrayé la une pendant des années, 1984, et c'est reparti. Pensez que cette affaire a été terminée. Des membres de la famille de l'enfant ont été arrêtés hier et mis en garde à vue. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée.